Moi, ça va faire soit 16 ans que je suis dans la boxe. Voilà. J'ai commencé en 2006, je me semble, 2005. Le premier club, ça a été Pont-Clé avec la famille Cherchari. Voilà. C'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, avec qui j'ai commencé. Puis après, je suis parti chez Patrick. Parlons du summum de la boxe. Ce sera ton dernier combat pour un titre de champion de France? Oui, c'est le dernier, c'est sûr et certain ce coup-ci. Peu importe la victoire ou la défaite, ça sera le dernier. Ça va te faire quand même un petit quelque chose de raccrocher les gants après tout ce temps? Oui, il y aura de l'émotion. Mais on viendra en loisir, on viendra prendre du plaisir, on s'amusera, on viendra quand on pourra venir. Et puis voilà. C'est stressant de boxer devant 2500 personnes en plus à domicile? C'est un gros stress supplémentaire. Voilà. On a l'habitude maintenant, on va gérer et puis ça va bien se passer. Pour ce combat, ça ne sera pas Dylan, ça sera un adversaire que tu connais déjà? Oui, c'est quelqu'un qui est classé juste derrière Dylan, qui est très bon. Bon, c'est pas, après, ça sera plus un puncher que je vais avoir. Là, Dylan, c'était plus un technicien, là, ce sera un puncher et il faudra faire attention, quoi. Il faudra bien lever les mains et puis être vigilant. Mais ça va être du très très lourd aussi. Justement, avant un tel combat, on s'entraîne combien de fois par jour? C'est 2 fois par jour. Quand on prépare un championnat de France, c'est 2 fois par jour et toute la semaine. Et combien de temps à l'avance? C'est une préparation qui demande 3 mois à l'avance, 3-4 mois. Ça fait combien de temps que tu es avec ton coach? Ça fait combien de temps qu'on partage notre vie? Ça va faire combien de temps maintenant? Peut-être 12 ans, 13 ans. Ouais, ça commence à faire, les années passent vite. Et c'est important justement de garder un coach qui nous suit depuis le début. Et bah oui, oui. Et maintenant, c'est fait partie de la famille. C'est comme ça. Si tu pouvais résumer la carrière de Nicolas, qu'est-ce que tu dirais? Malheureusement, il n'a pas eu le succès qu'il méritait parce que justement, on n'a pas... D'abord, c'est une catégorie, les lourds légers, qui est très difficile. Il faut d'abord savoir que c'est les coups des boxeurs qui font 90 kg, c'est pas 54 kg. Donc déjà là, c'est déjà autre chose. Et puis justement, par le biais de sa famille, qui doit s'occuper d'une famille, il est un papa de 2 enfants, il a beaucoup de choses à faire aussi, un travail très difficile. Et là, aujourd'hui, il a fait ce qu'il a pu et ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Nicolas, on est sur ton lieu de travail, là, qu'est-ce que tu fais exactement ici? Je suis au service unité déchets au sein de la métro. Donc voilà, puis là j'ai commencé là aussi au niveau des camions poubelles où j'étais ripper pendant 14 ans. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce travail? C'était un travail très physique. Ripper, ça demande à se lever très tôt et c'est physique. Donc ouais. C'est un boulot qui est très très dur. Est-ce que tu me disais, tu faisais un peu ton entraînement en fait quand tu étais ripper? Ouais, je courais derrière le camion. J'évitais de monter sur le marché, ça me faisait mes entraînements le matin. Avoir un sportif comme Nicolas dans son équipe qui va peut-être être champion de France, qu'est-ce que ça fait? Ça fait toujours plaisir que d'avoir quelqu'un qui se bat pour de vraies valeurs, qui transpire par le biais du sport, en l'occurrence la boxe. C'est à la fois gratifiant pour ceux qui sont autour de lui et valorisant, hein. Et puis ça démontre aussi qu'on peut à la fois être dans le monde du travail et faire du sport de haut niveau. Mais je constate aussi que c'est jamais simple, quoi. Et comment il est justement Nicolas au travail? Il essaie de concilier les deux. Donc quand il est au travail, il est à fond, il connaît son travail. Mais on voit pertinemment qu'en parallèle, il a besoin de se donner du temps pour pouvoir se préparer à ses combats, quoi.